On est dans le rire, on est dans la catharsis aussi peut-être. La rescapée que vous allez voir dans ce sujet a choisi la danse pour survivre, la résilience par la danse, un sujet signé Léa Berdugo. Dernière répétition de la danseuse pour la vie. À 90 ans, Eva pense qu'il n'est jamais trop tard, surtout quand il s'agit de transmettre, même en dansant. Avec l'aide de sa complice, d'un demi-siècle plus jeune qu'elle, la nonagénaire a créé un spectacle d'1h30 où la danse se mêle à la parole dans une ode à la liberté. Une liberté dont elle a été privée pendant de longs mois. À 18 ans, Eva a été déportée avec sa famille dans le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Je voulais montrer que voilà, j'en suis là malgré tous mes traumatismes, toutes mes souffrances. Je suis une personne joyeuse et j'aime la vie et je l'ai fait parce que je voulais le faire. Au début, quand nous avons commencé à répéter, je ne sentais que mes limites, ce que je ne pouvais pas faire, et doucement, progressivement, avec les échauffements systématiques et constants, beaucoup de choses sont revenues et un jour, j'ai vu que je pouvais faire ça. Dans quelques heures, elle se produira sur scène en Allemagne à l'occasion de la Journée internationale de l'Holocauste. Une victoire pour Eva. Elle qui a été déportée, tout comme 440 000 juifs de Hongrie dans les camps de la mort en l'espace de quelques semaines seulement en 1944. Dans ces camps, Eva a perdu 49 membres de sa famille. J'ai vécu une histoire dans ma vie, c'était l'Holocauste, et plus particulièrement l'Holocauste hongrois. Et c'est très important pour moi que cet Holocauste hongrois soit représenté tel qu'il a été vraiment et réellement. Faire dialoguer deux générations autour de la mémoire et du traumatisme, c'est ce qui a intéressé Rekha Chabot qui a mis en scène ce duo. Je suis très intéressée par le fait de comprendre comment on peut apprendre l'un de l'autre. Est-ce que l'on peut apprendre l'un de l'autre ou non? Si quelqu'un a vécu une expérience historique, peut-on la transmettre à une jeune personne? Est-ce possible? Et comment cette expérience a-t-elle influencé votre vie et vos pensées, ou pas du tout? Pour Eva Faïdi, la danse est une façon de s'exprimer comme une autre. Son but, transmettre l'histoire inlassablement. Voilà cette façon également de transmettre. Alors on va s'éloigner à présent de cette actualité, de cette journée de commémoration de la Shoah pour parler des sorties ciné de la semaine. Avec vous Laetitia. Laetitia, bonjour. Alors quoi de neuf dans les salles obscures aujourd'hui? Eh bien, on va mener l'enquête avec Rachel McAdams, Michael Keaton et Mark Ruffalo dans Spotlight. On va tenter de survivre à une invasion extraterrestre avec Chloé Grace Moretz dans La 5e vague. On va prendre les armes pour se venger avec Nathalie Portman dans Jane Got a Gun. Et puis, enfin, Jacques Perrin nous conduit au plus près des animaux de la forêt dans Les Saisons. Entre Jacques Perrin et les documentaires animaliers, c'est une histoire qui dure. Après Le Peuple migrateur en 2001 et Océan en 2009, l'acteur de Podane signe Les Saisons, co-réalisé avec Jacques Cluzot. C'est un projet de taille puisqu'il a pour ambition de retracer les 20 000 ans d'histoire du monde sauvage européen. C'est un voyage à travers le temps. On croise des ours, des loups, des chevaux, des phoques et autres chouettes. Bref, je vous en dis pas plus, on regarde quelques images, magnifiques images. On y va. Imperceptiblement, la Terre s'incline et s'offre un peu plus au soleil. Quelques degrés de plus et tout est bouleversé. D'immenses étendues forestières envahissent l'Europe. Ainsi commence l'âge d'or de la forêt. Ainsi commencent les saisons. Ça fait toujours du bien de les voir, ces animaux, ça calme. Pour son nouveau film, on va passer à un sujet complètement différent. Tom McCarthy s'est frotté à un sujet extrêmement sensible. Le film s'appelle Spotlight et le cinéaste revient sur une enquête majeure menée par une équipe de journalistes du Boston Globe. C'est au début des années 2000. C'est une enquête qui a permis de révéler un scandale qui avait fait grand bruit sur le sol américain, puis c'était un peu globalisé. Des prêtres auraient abusé d'enfants dans l'asile de Boston et auraient été protégés par leurs supérieurs au sein de l'Église catholique. C'est un film qui est l'un des grands favoris aux Oscars cette année. Regardez. Un prêtre de Boston a abusé d'enfants dans 6 paroisses différentes ces 30 dernières années. Les autorités de l'Église l'ont appris et n'ont rien fait.
On n'a jamais mobilisé de ressources d'investigation à long terme sur cette affaire. Non, jamais. Et c'est le genre de choses que votre équipe ferait? Spotlight? Tu vas me donner les noms des prêtres et ceux de leurs victimes. J'espère que tout ceci peut rester entre nous le temps qu'on se mette au diapason. C'est pour ça qu'on est là, on doit se mettre au diapason. On a le choix entre deux sujets. Un sur la perversité du clergé, un autre sur une bande d'avocats qui transforme des viols sur mineurs en un juteux fonds de commerce. Lequel de ces deux papiers tu veux qu'on sorte? Parce qu'on en sortira un. Voilà, c'est vraiment un film qui fait polémique. L'Église n'est pas très contente, mais c'est un film très très important que vous pouvez aller voir dès Voilà, ça sort aujourd'hui. Aujourd'hui, merci beaucoup Laetitia pour ces deux coups de